Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à la question qu'est-ce que la réincarnation? Se réincarner, c'est animer une succession de corps en projetant sa conscience dans des plans ayant une plus grande densité. Alors d'après les traditions, il y a différents plans. Plus on descend dans les plans, plus ils sont denses. Plus on remonte dans les plans, plus la densité est faible. Quand on parle de réincarnation, on ne va pas s'intéresser à tous les plans, mais on va s'arrêter au cinquième, qui est appelé le plan causal, le mental supérieur, car c'est le siège de l'âme humaine qui est également appelée ego ou individualité. Cet ego va enregistrer toutes les expériences acquises par les différentes personnalités qu'il va avoir projetées dans les plans inférieurs. Donc ces différentes personnalités seront les réincarnations les unes des autres, seront des successions des projections de cet ego. Et donc toutes les expériences vécues par ces personnalités auront leur synthèse dans l'ego. Car ces personnalités ont un début et une fin, une naissance et une mort, mais cet ego, lui, n'a pas ce début et de fin. Il est là et continue d'enregistrer toutes les expériences vécues par ces personnalités. Quand on parle de réincarnation, on parle également de la notion de karma. Karma qui signifie tout simplement action et qui part du principe qu'à partir du moment où nous faisons une action, eh bien cela crée une cause. Et à partir du moment où il y a une cause, il faut s'attendre à engendrer un effet. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Quand une individualité, un ego, va projeter sa première personnalité, étant donné qu'il n'y aura aucune action avant, eh bien il n'y aura aucun karma. Aucun karma, cela ne signifie pas tout de même que toutes les premières personnalités projetées par un ego, donc la première fois qu'une âme va se réincarner en tant qu'être humain, n'auront pas les mêmes caractéristiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être des humains, eh bien, nous sommes passés par différents règnes. Règne minéral, règne végétal, règne animal, avant de pouvoir acquérir ce qu'on appelle l'individualité et devenir des êtres humains. Et suivant le degré d'évolution que nous avons eu dans les règnes inférieurs, eh bien, nous commencerons à un certain stade dans le règne suivant. Pour prendre un exemple, si un animal très intelligent acquiert l'individualité, eh bien, quand il va faire sa première personnalité humaine, il sera dans un corps beaucoup plus intelligent qu'un animal sauvage qui va avoir atteint l'individualité, mais qui va commencer sa première vie en tant que personnalité. Donc, là où nous commençons en tant qu'être humain va dépendre de là où nous avons terminé, en quelque sorte, notre cycle précédent, dans le règne précédent. Il faut savoir que même parfois, certains règnes sont outrepassés. Les cristals de roche, qui est un minéral, mais qui est le summum du minéral, n'a même pas besoin de passer dans le végétal, car le cristal de roche ayant acquis vraiment le maximum de potentialité qu'il pouvait atteindre au sein du minéral, n'aura rien à apprendre dans le règne végétal. Et donc, il va directement passer dans le règne animal, sans avoir à passer par la case végétale. Tout cela pour comprendre que nous démarrons à un point à partir là où nous allons démarrer dans un règne, cela va dépendre de là où nous avons fini le règne précédent. Et donc il y a un ego qui va projeter sa première personnalité. À partir du moment où il va y avoir une personnalité, cette personnalité va faire des actions. Et chacune de ces actions va engendrer un effet. Si par exemple je tue, eh bien je serai tué. Il faudra que je m'attende à être tué. Si par exemple je trahis, il faudra que je m'attende à être trahi. Si j'aide, il faudra que je m'attende à être aidé. Si je donne, il faudra que je m'attende à recevoir. Alors on pourrait croire qu'il y a de la moralité dans tout cela, mais cette moralité, c'est en quelque sorte un effet de bord de la loi de cause à effet. Si on prend un tendeur, qu'on l'étend au maximum, et qu'on le relâche, ce tendeur va revenir à son point d'équilibre.
Le fait que ce tendeur revienne à ce point d'équilibre, ça n'a rien de moral, c'est tout simplement parce que ce point d'équilibre, c'est son point à lui, c'est son état normal. Eh bien, l'état normal de l'ego, c'est également ce point d'équilibre. Et donc, à partir du moment où nous allons faire une action, eh bien, tout va nous ramener à ce point d'équilibre. C'est pour ça que ça peut paraître moral, mais cette moralité, en fait, est juste un effet de bord de ce retour à l'équilibre. Alors, on pourrait se poser une question. Est-ce que le fait de savoir que la réincarnation existe, cela va inciter des gens à se suicider? On voit qu'il y a eu des films qui ont été faits dans ce sens. Bien, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que c'est justement parce que les gens ne savent pas ce qu'est la réincarnation qu'ils pensent que cela pourrait inciter à se suicider. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je vais choisir de me suicider dans une vie, eh bien, il faudra que je m'attende à être tué sans que je le choisisse dans une autre vie. Tout cela, non pas par de la moralité, comme on l'a vu jusqu'à présent, mais tout simplement par cette loi de cause à effet, ce retour à l'équilibre. Donc se suicider n'est pas du tout une solution, car en fait quand on se suicide, on crée d'autres problématiques. Se suicider, c'est la pire des solutions, en quelque sorte. On a le droit de le faire, mais c'est contre-productif. C'est contre-productif car se suicider, c'est en fait refuser de régler une problématique que nous avons. Ben, il faut savoir que si nous ne réglons pas cette problématique maintenant, il faudra quand même que nous la réglions dans une vie suivante. Et en plus, le fait de s'être suicidé, eh bien, cela va avoir des incidences sur les gens qui sont autour de nous. Et donc, on va encore créer d'autres karmas qu'il va falloir également nettoyer dans les vies suivantes. Si vous voulez des exemples concrets de ce genre de choses, vous pouvez acquérir l'excellent livre d'Anne Givaudan qui s'appelle La rupture de contrat, qui donne vraiment des exemples très précis de personnes qui se sont suicidées et puis comment elles ont vécu ça après. Alors, nous allons reparler des différents corps. Alors normalement, tous les corps sont inclus les uns dans les autres. Quand on parle de réincarnation, on va s'intéresser qu'aux 5 premiers plans, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous mettre les corps les uns dans les autres, comme ils le sont. Je vais monter différents paliers afin que nous puissions voir justement dans quel plan cela se situe. Quand une âme humaine, un ego, va projeter une personnalité, il va donc descendre à travers les plans. Et à travers les plans, il va avoir différents corps, et ces corps vont être tous reliés par ce qu'on appelle un fil de vie, la corde d'argent. Également, ce qui est important, c'est que quand nous sommes à l'état de veille, notre conscience se trouve dans le corps physique. Lorsque nous sommes endormis ou en état de mort imminente, bien notre conscience va se trouver dans le plan qu'on appelle astral. Et c'est pour ça que certaines personnes qui vivent des NDE sont capables de voir leur corps physique, car elles sont sorties de leur corps et ont la capacité de voir ce qui est en dessous. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'une intelligence spirituelle soit active sur les plans spirituels et mentaux, elle est cependant trop subtile pour opérer sur les plans grossiers. Seulement à mesure que par l'incarnation elle conquiert la matière, à l'aide de laquelle elle peut devenir active sur tous les plans, l'être septénaire arrive à l'état parfait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, initialement, lors des premières réincarnations, eh bien, nous sommes conscients de notre corps physique. Quand nous dormons, nous sommes conscients de notre corps astral, mais il n'y a pas de la conscience à travers tous ces plans. C'est-à-dire que le but de l'humanité, le but de l'évolution, c'est justement de toutes les frontières qu'il y a entre les différents plans, c'est d'y mettre de la conscience, de traverser ces voiles afin
de mettre de la conscience et que nous soyons conscients de tous ces plans à volonté. Et non pas uniquement quand nous sommes endormis, nous sommes conscients de notre corps astral, quand nous sommes à l'état de veille, nous sommes conscients de notre corps physique. Mais pouvoir aller consciemment dans les différents plans. C'est en quelque sorte le but de l'évolution. Nous allons maintenant essayer de décrire ce qui se passe au moment de la mort. Donc sur le plan physique, lorsque nous sommes en vie, notre conscience se trouve dans le plan physique. Qu'est-ce que la mort ? Bien, la mort va arriver à partir du moment où ce fil de vie, qu'on appelle corde d'argent, va commencer à se rompre. Car ce fil de vie, c'est ce qui permet de maintenir la cohérence entre tous les différents corps. Et à partir du moment où il va se rompre, eh bien, il n'y aura plus de cohérence et donc la mort est définitive. Tout cela signifie que les personnes qui vivent des NDE n'ont pas ce cordon d'argent de rompu, car si le cordon d'argent était rompu, elles n'auraient pas pu revenir à la vie. Le corps physique, c'est le premier à disparaître au moment de la mort. Il va se séparer en quelque sorte du corps éthérique. Et c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui observe une personne en train de mourir, eh bien parfois elle va pouvoir avoir une sensation, c'est-à-dire qu'elle va sentir quelque chose sur son visage, si elle est vraiment très proche, eh bien ce quelque chose, c'est le corps éthérique qui va s'échapper du corps physique, car il n'y a plus justement cette corde d'argent qui permet de relier les corps entre eux. Donc la conscience va passer au niveau du corps éthérique, qui est le second à disparaître. Parfois, au-dessus des tombes, il y a des espèces de lueurs, eh bien ça peut être ces dernières réminiscences du corps éthérique qui est en train de disparaître. Puis, quand le corps éthérique va disparaître, la conscience va arriver au niveau du corps astral. Corps astral, il faut savoir qu'au niveau de ce plan, c'est ce qui est appelé Hadès ou le royaume des ombres en Grèce, mais également par les chrétiens, c'est ce qui est appelé le purgatoire. Purgatoire parce que c'est là où il va y avoir un nettoyage. En fait, quand on est dans le plan astral, on est dans un hall où il va falloir se nettoyer afin de pouvoir accéder au ciel. Et donc ce plan astral a 7 strates différents, 7 sous-plans différents. Si on considère le premier sous-plan, ça va être en gros vraiment le bas astral qu'on appelle. C'est un monde physique sans beauté et lumière et seules les personnes ayant des désirs grossiers s'y trouvent. Le deuxième sous-plan va être un peu identique au plan physique, sauf que ceux qui y sont n'auront plus de corps physique. Et c'est un peu là, cet endroit-là que vont être tout ce qu'on appelle les fantômes qui vont hanter les maisons. Les sous-plans 3 et 4 vont être de moins en moins matériels. Les sous-plans 5, il va y avoir différentes villes imaginaires créées en commun et non pas que par soi. Et chacun va rajouter un peu son cru. Il faut savoir que le plan astral, c'est le plan des désirs. Donc chacun y rajoute de ses désirs. Car ces désirs doivent être justement purgés afin de pouvoir monter, s'élever dans les plans supérieurs. Il faut déjà se nettoyer avant de pouvoir atteindre les plans plus élevés. Le 6e sous-plan, c'est là où différentes personnes assez bornées et égoïstes vont célébrer le culte de leur divinité particulière, mais sous la forme de plus en plus matérielle. C'est-à-dire, c'est pas on aime un dieu parce que c'est un dieu, mais on aime un dieu parce qu'on espère qu'en retour, ça va pouvoir nous rapporter quelque chose. C'est ça qu'on appelle avoir des désirs égoïstes. C'est-à-dire, on n'aime pas quelqu'un parce qu'on l'aime pour ce qu'il est, mais on l'aime parce qu'on s'attend en retour à avoir des choses. Le 7e sous-plan, ça va être plus pour des occupations intellectuelles, mais aussi très matérialistes, pour satisfaire son ambition personnelle, et non pas pour l'humanité en général. Et donc, il faut savoir que chaque être humain qui décède va passer par tous ces sous-plans. Par contre, il ne va pas passer par tous ces sous-plans
de la même manière. Il va passer par tous ces sous-plans en fonction de ce qu'il aura vécu dans sa vie et de ce qu'il aura à nettoyer. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aura jamais eu des désirs grossiers passera par ce sous-plan, mais de manière inconsciente, et puis très rapidement. Par contre, une personne qui n'aura eu que des désirs grossiers et brutaux, eh bien, va passer énormément de temps dans ce plan-là, et très consciemment. Donc chaque plan va être passé, en quelque sorte, afin de se purger, de nettoyer chacun de ces étages va permettre un nettoyage, en quelque sorte, des personnalités, pour que, une fois arrivé en haut, eh bien, tous ces désirs aient été, en quelque sorte, éliminés ou équilibrés. Quand ce cheminement est terminé, eh bien, la conscience va se mettre dans le plan supérieur, qu'on appelle le mental inférieur, basé sur l'intellect. Mais il faut savoir que le corps astral ne va pas disparaître, comme c'était le cas des corps précédents. Il va en fait continuer à être animé. C'est ce qu'on appelle des ombres. Pour bien comprendre ce qu'est une ombre, on va laisser parler Charles Webster Leadbeater. Les ombres. Le principe manasique, le mental, envoie une partie de lui-même dans la vie physique à chaque incarnation, comptant pouvoir la reprendre à la fin de chaque vie, enrichie par des expériences variées. Malheureusement, une certaine portion du mental inférieur devient étroitement unie au corps du désir, le corps astral. Ce corps se compose alors de particules de matière astrale qui retiennent comme en prison la portion du mental inférieur n'ayant pas pu se dégager. La durée de l'existence de l'ombre varie selon la quantité de mental inférieur qui l'anime. Et donc c'est pour ça que quand l'individualité, la conscience va se mettre dans le mental, dans le plan mental, eh bien il y aura toujours une mémoire de ce qu'a été la personnalité qui va exister dans le plan astral. Quand on est atteint ce niveau de conscience du plan mental, là il va falloir passer par 4 sous-plans. Alors pourquoi 4 et pas 7 ? Bien, tout simplement parce que le plan mental en fait comprend à la fois le mental inférieur et le mental supérieur qui est appelé plan causal. Et donc il y a 4 sous-plans dans le plan mental, 3 sous-plans dans le plan causal. Et là par contre, il y a une différence par rapport à ce qui se passait dans le plan astral, car sur le plan mental, l'homme ne traverse pas successivement les divers sous-plans, mais il est attiré directement vers celui qui correspond à son degré de développement. C'est là qu'il passe la totalité de sa vie dans le corps mental. Les caractéristiques de cette vie sont infiniment variées, chaque homme les crée pour lui-même. Il résulte également de l'état de l'homme en dévachant, car ce plan mental est également appelé plan céleste, plan dévachanique, ne peut pas être rappelé vers la Terre par les méthodes spirites. Parce qu'il faut savoir que quand on est sur le plan physique, les spirites peuvent appeler parfois des entités. Mais quand ils parlent à des entités, eh bien, ils parleront à des entités qui se trouvent sur le plan astral. Alors pourquoi ils ne peuvent pas appeler des entités qui se trouvent sur le plan mental ? Car en quelque sorte, ces entités qui sont sur le plan mental se sont créées une bulle, un monde à eux. Un monde basé sur leurs pensées et donc sont étanches par rapport à l'extérieur. Ce plan est donc appelé céleste et c'est là qu'on va parler de ciel, du premier ciel jusqu'au 7e ciel. Le premier ciel, le premier sous-plan, c'est là où vont se trouver des personnes qui ont des affections sans égoïsme envers sa famille ou ses amis. Dans le 2e ciel, on verra ceux qui sont des dévotions religieuses, anthropomorphes, mais non égoïstes. C'est-à-dire qu'on aime un Dieu, mais vraiment parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et non pas pour des raisons égoïstes, parce qu'on espère en retour avoir des choses. Le 3e sous-plan, c'est également des dévotions religieuses, mais ce qui s'exprime de manière active. C'est-à-dire qu'on ne fait pas
que croire en quelque chose, mais également dans la vie active, on a fait des choses pour aider les proches, afin de mettre en action les paroles. Le quatrième sous-plan, le quatrième ciel, c'est là où vont se trouver ceux qui font des recherches désintéressées, des connaissances spirituelles, pensées philosophiques ou scientifiques élevées, talents littéraires ou artistiques exercés avec altruisme, service, dont le seul mobile est la joie de servir. Donc chacun se retrouvera dans un plan en fonction de ce qu'il a fait, en quelque sorte, lors de sa personnalité. Ensuite, ce plan va également disparaître et la conscience va atteindre le dernier qu'on appelle le plan causal, le mental supérieur, qui lui aussi contient 3 sous-plans, du 5e ciel au 7e ciel. La majorité des 60 milliards d'âmes en évolution actuellement vont séjourner dans le 5e ciel. Car il faut savoir que dans ce 5e ciel, toutes ces âmes humaines, tous ces égos ne sont pas tous éveillés de la même manière. Ils n'ont pas tous le même niveau de conscience. Ils vont avoir le niveau de conscience en fonction justement de leur degré d'évolution. Dans le 6e ciel vont se trouver des âmes qui poursuivent délibérément leur développement spirituel. Elles agissent sur le mental inférieur, en contrôle et en dirigent des activités. Donc là, c'est ce qu'on appelle des adeptes, des personnes qui sont capables de se déplacer en conscience dans les différents plans. Et le 7e ciel, c'est là où vraiment le séjour, ce qu'on appelle les maîtres de sagesse, ceux qui sont prêts à être libérés de la réincarnation. Et donc une fois que ça c'est terminé, il y aura un retour à la réincarnation, car il y a donc une remontée, puis retour à une prochaine personnalité. L'ego va projeter une prochaine personnalité afin de réacquérir des expériences et comme ça monter en niveau de conscience. Alors l'ego choisit-il son incarnation ? De même que l'homme, au moment de la mort, jette un regard rétrospectif sur la vie qu'il a menée, au moment de renaître sur cette terre, l'ego qui se réveille en sortant de l'état dévacanique obtient une vision prophétique de la vie qui l'attend et analyse toutes les causes qui l'y ont conduit. Il se rend compte de tout cela et il voit l'avenir. C'est la loi du karma qui le dirige sans erreur vers la race et les nations où doivent être trouvées les caractéristiques générales qui vont produire un corps et lui fournir un entourage social convenant à la manifestation de l'ensemble des propriétés acquises par l'ego en des vies précédentes et favorable à la récolte de la moisson qu'il avait semée. À cette question, qu'est-ce qui détermine le sexe ? Il est difficile de répondre même par une hypothèse, et aucune règle définie n'a été émise sur ce point. L'ego lui-même n'a pas de sexe, et chaque ego au cours de myriades de réincarnations habite aussi bien des corps masculins que des corps féminins. Donc en fait, l'être humain ne va pas choisir en quelque sorte sa réincarnation, car sa réincarnation est choisie en fonction de son karma, afin de retourner à un état d'équilibre. Il y aura donc les conditions. Par contre, il aura donné son accord par rapport à ce qu'il va vivre. Car l'ego, dans son état, a un niveau de conscience supérieur aux personnalités qu'elle va projeter. Et donc, quand elle voit le plan général, elle acquiesce, car elle sait que c'est en quelque sorte pour son bien d'aller vivre les expériences qu'elle va vivre. Mais ce n'est pas un choix délibéré. La plupart des vies sont vécues parce que dans des conditions qui vont nous permettre de rééquilibrer des choses que nous avons déséquilibrées précédemment. Ce n'est donc pas forcément un choix. Quelle est la durée entre 2 réincarnations ? Que pouvez-vous me dire à cet égard ? Combien de temps l'ego réincarnant demeure-t-il dans l'état de dévacant ? Réponse, on lui dit que cela dépend du degré de spiritualité, ainsi que du mérite et du démérite de la dernière incarnation. La période ordinaire est, comme je vous l'ai déjà dit, de 10 à 15 siècles.
Les durées relatives des séjours de l'homme dans les mondes physique, astral et mental varient énormément au cours de l'évolution. L'homme primitif vit presque uniquement dans le monde physique. Il ne passe que quelques années sur le plan astral après sa mort. À mesure qu'il se développe, sa vie astrale devient plus longue et quand son intellect s'éveille, il commence à faire un court séjour sur le plan mental. L'homme ordinaire des races civilisées reste plus longtemps dans le plan mental que dans les mondes physiques et astrales. Plus l'homme évolue, plus sa vie astrale devient courte et plus sa vie mentale devient longue. Nous voyons donc qu'à l'exception des premiers stades de l'évolution, l'homme passe la plus grande partie de son existence sur le plan mental. Comme nous allons le voir maintenant plus en détail, sauf dans le cas de personnes très peu développées, les durées des vies physiques et mentales sont entre elles comme 1 est à 20 approximativement. Et dans le cas de personnes très avancées, ces durées sont entre elles comme 1 est à 30. Il faut savoir par contre que de nos jours, depuis 1 ou 2 siècles, il y a une accélération des incarnations. C'est-à-dire que là, ce qui nous est dit, c'était valable dans le passé. Par contre, depuis 1 ou 2 siècles, les choses s'activent et les réincarnations se font quasiment quelques dizaines d'années après la mort. Car il va y avoir un changement de cycle et il y a donc un maximum de choses à finaliser avant de pouvoir changer ce cycle. Alors pourquoi perdons-nous le souvenir de nos différentes incarnations? Il faut savoir que moi, le vrai moi, se souvient, mais l'homme animal non encore parvenu à une union correspondante complète avec son vrai soi ne peut se rappeler du passé auquel, personnellement, il n'a pas pris part. La mémoire cérébrale peut seulement contenir un registre des événements auxquels ce cerveau a été intéressé. Donc, il faut comprendre que les différents plans sont reliés par un fil de vie, qu'on appelle corde d'argent. Mais il va y avoir également, au cours de l'évolution, un fil de conscience à faire naître. Chaque personnalité est distincte. Une personnalité étant distincte, elle ne peut pas se souvenir de la personnalité précédente, car elle n'a aucun rapport avec la personnalité précédente, à part qu'elle a commencé avec les mêmes bases. Les souvenirs ne peuvent avoir lieu qu'à partir du moment où ce fil de conscience aura été totalement amené à évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune perte de conscience entre les différents plans. S'il n'y a pas de perte de conscience entre les différents plans, eh bien, l'ego, lorsqu'il va projeter des nouvelles personnalités, chaque personnalité se souviendra des personnalités antérieures. Donc tout est basé sur cette notion de conscience, de niveau de conscience qu'il faut être capable de mettre sur les différents plans et de relier les différents plans. Lorsque l'homme est capable de fonctionner consciemment dans son corps mental, apprenant à connaître ses pouvoirs et leurs limitations, il apprend évidemment aussi à distinguer entre le véhicule qu'il utilise et lui-même. Au stade suivant, il apprendra à percevoir le caractère illusoire du moi personnel, le moi du corps mental, et à s'unifier avec l'homme réel, l'individualité ou ego qui vit dans le corps causal. Ce pas franchi, la conscience ayant atteint le niveau de l'ego sur le plan mental supérieur, l'homme acquiert alors la mémoire de ses vies passées. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, comment sortir de la réincarnation? Car on voit qu'un ego va projeter des personnalités, mais comment on finit ce cycle? Pour s'affranchir de son karma, il faut comprendre l'importance de l'intention et savoir à quoi je m'identifie. Est-ce que je m'identifie à mon physique? Est-ce que je m'identifie à mes émotions? Est-ce que je m'identifie à mon intellect? Est-ce que je m'identifie à mes intuitions? Tout dépend de ce à quoi on s'identifie. Et également, il faut comprendre, n'oubliez pas que pour s'affranchir de tout karma, il faut se débarrasser du bon karma comme du mauvais, et que les nidanas générées en vue d'acquérir du bon karma vous lient tout aussi bien que celles qui sont générées dans le sens opposé. Dans les deux cas, c'est du karma. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on fait une bonne action en attendant de recevoir en retour une bonne action, eh bien, on va recevoir cette bonne action. Mais donc là, on ne se libérera pas du karma.
C'est ça qu'on appelle l'intention. Pourquoi j'agis? Est-ce que j'agis afin que les autres agissent en retour pour moi, ou est-ce que j'agis avec l'intention d'impersonnalité, c'est-à-dire sans rien attendre en retour? Si j'agis sans rien attendre en retour, je vais commencer à me libérer du karma, car je ne vais pas engendrer un karma de retour. Mais si j'agis dans le bien, en espérant acquérir du bien moi aussi, eh bien, je reste dans le karma. Donc l'intention est très importante. Ce à quoi je m'identifie est très important. Il faut aussi comprendre qu'il suffit de se ressouvenir. Je ne vais pas vous redécrire toutes les différentes étapes de l'évolution de l'âme, mais il faut savoir que ce qu'on appelle une monade, qui est devenue par la suite des âmes, ont descendu dans les différents plans pour ensuite remonter. Lors de la descente, il y a eu tous ces faits en mode plus ou moins inconscient. Par contre, la remontée doit se faire en pleine conscience. Et donc pourquoi on doit se ressouvenir? Eh bien tout simplement parce que la remontée que l'on va faire, il faut savoir qu'on l'a déjà faite dans le sens descendant. Et donc il faut qu'on se ressouvienne de ce qui a été fait dans le mode descendant, ce qu'on appelle l'involution. Afin de sortir de la réincarnation, il faut construire ce qu'on appelle l'antakarana. Antakarana, qui signifie pont arc-en-ciel, c'est en fait ce qui va permettre de relier les plans inférieurs aux plans supérieurs. Il y a donc cette notion de pont. Il faut savoir que on entend beaucoup dire qu'il faut tuer le mental. Alors faut-il tuer le mental inférieur? Qu'est-ce qui se passe si on tue le mental inférieur? Bien, étant donné que l'antakarana, le pont arc-en-ciel, c'est un lien entre le mental inférieur et le mental supérieur, si on tue le mental inférieur, eh bien c'est comme si on détruisait un des piliers du pont. Est-ce que si on détruit un des piliers du pont, le pont va vraiment tenir? Non. C'est donc qu'il y a quelque part une incompréhension dans cette notion de faut-il tuer le mental inférieur. Dans la voie du silence, il est écrit « Le mental est le destructeur du réel, que le disciple détruise le destructeur. » Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que le mental doit être détruit, car il est indispensable à l'homme, mais qu'il doit être dominé et maîtrisé. Il n'est pas l'homme lui-même, mais un instrument au service de l'homme. Tout cela pour dire qu'il n'y a rien à tuer. Comment voulons-nous acquérir des plans supérieurs en tuant des choses du plan inférieur? Tout ce qui est dans le plan inférieur est là pour nous faire évoluer. Il ne faut donc rien tuer, mais apprendre à maîtriser. Nous devons maîtriser le corps physique. Nous devons maîtriser les désirs, les émotions. Nous devons maîtriser le mental. Et à partir du moment où cette maîtrise sera faite, eh bien, il y aura le pont qui va se créer. Alors, il y a 3 différentes méthodes, en quelque sorte, pour passer du plan inférieur sur les plans supérieurs. Soit en passant par la maîtrise du mental, un mental inférieur qui va devenir un mental supérieur, soit également certaines personnes qui ne sont absolument pas mentales et qui n'ont pas envie de l'être, eh bien, elles vont passer par la maîtrise des émotions. Car il est possible, par résonance, grâce à la maîtrise des émotions, de les transcender en quelque sorte et d'atteindre par résonance ce qu'on appelle le plan bouddhique, qui est ce plan de sagesse pure. Et donc, par une maîtrise très forte des émotions, cela va activer le plan bouddhique qui lui-même va activer le plan mental supérieur.
Donc on n'est pas obligé de passer du mental inférieur au plan mental supérieur, on peut également passer par la maîtrise des émotions qui va atteindre le plan bouddhique, qui lui-même va atteindre le mental supérieur. Et également une autre voie peut être de maîtriser le corps physique qui va atteindre le corps atmique qui lui-même va atteindre le mental supérieur. Et là, ça sera plus un effort de volonté à acquérir. Donc il y a différents moyens de pouvoir franchir ce pont. Il faut en quelque sorte transmuter les désirs en volonté, transmuter l'inconscience en conscience, et toutes les notions de division devront être transmutées vers une notion d'unification, d'union. Merci de votre attention.